France est devenue spécifique par rapport à beaucoup de pays dans son modèle social. Il faudra définir, préciser par la suite, mais elle est devenue parce qu'elle a répondu de façon très spécifique au choc de ce qu'on appelle le progrès technique, le choc de la polarisation, qui a amené tous les pays à s'écarter aux extrêmes de la productivité, des salaires depuis maintenant plus de 30 ans. Donc ça prend très important de comprendre ce qui a été ces grandes mutations dans le monde développé, ce qu'on appelle le progrès technique biaisé, non pas en défaveur des non qualifiés, mais le fait que le progrès technique depuis maintenant 30 ans s'attaque à la classe moyenne, à ceux qui travaillent dans l'industrie et ceux qui travaillent comme employés dans beaucoup de services et qui ont des métiers routiniers, des métiers de routine et qui peuvent donc être remplacés par la machine ou remplacés par des travailleurs qui utilisent ces machines dans les pays émergents. Donc dans les pays développés, on a eu une disparition, une décroissance, on le sait, de ces métiers. L'industrie est passée de plus de 20% des emplois à moins de 15% en France par exemple, mais dans tous les pays, c'est un phénomène qui concerne tous les pays. Et cette décroissance de ces métiers s'est fait en faveur, bien sûr, des nouveaux métiers, dans ce qu'on appelle une nouvelle économie, dans l'informatique, dans Internet, et la téléphonie, ainsi de suite, qu'on connaît bien, mais aussi dans des métiers de service, qui sont des métiers à faible productivité, donc plutôt low-tech par rapport à ces métiers high-tech qui se développent. Et ces métiers low-tech dans les services, hôtellerie, restauration, service à la personne, dans le travail domestique, de plus en plus remplacé par le travail marchand, eh bien, ces métiers qui se développent aux deux extrêmes des productivités et des salaires a provoqué des réactions très différentes du modèle social dans les pays développés. Dans les années 80, tous les pays européens ont répondu de la même façon. On cherchait finalement à donner plus d'assurance et de protection à ces métiers qui disparaissaient et à ces métiers qui se créaient en bas de l'échelle sociale. Et au fur et à mesure des années 90, c'est là que la France s'est plutôt distinguée par rapport à tous les pays du nord de l'Europe qui ont changé plutôt leur modèle social en passant ce qu'on appelle du welfare au workfare pour simplifier. Et la France a plutôt fait le choix de ne pas emprunter ce chemin du workfare pour différentes raisons, sur lesquelles peut-être on reviendra, mais en tout cas, le choix a été fait de maintenir coûte que coûte un modèle social. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la limite, on a atteint cette limite en France actuellement, c'est l'incohérence entre trois choix fondamentaux. Entre d'abord, souhaiter un modèle social relativement généreux, des retraites par répartition qui soient d'un certain niveau, qui permettent effectivement un niveau de vie élevé des retraités. Un système de sécurité sociale aussi qui protège et qui permet effectivement d'avoir un niveau de santé extrêmement élevé, et ainsi de suite. Donc ça, ce système de protection sociale très généreux, il est souhaité, il est souhaitable. 2, on a choisi de le financer depuis longtemps, et c'est notre particularité, plus que d'autres encore, de le financer par les cotisations sociales. Donc quelque chose qui est assis, un prélèvement assis sur le travail, sur les heures travaillées. C'est un choix, dans le débat sur la TVA sociale par exemple, on a plutôt refusé en France de basculer ce financement vers la TVA, vers un impôt indirect. C'est un choix qu'on peut là aussi justifier, et qui peut effectivement être un bon choix. La troisième dimension du modèle social français, dans son évolution en tout cas, c'est d'avoir véritablement choisi de baisser les heures travaillées. Et c'est là qu'il y a une incompatibilité très forte entre une grande générosité, un modèle social financé par le travail, et des choix par ailleurs sur le choix de travail dans la semaine, dans l'année, dans la vie, un choix de réduction très fort des heures travaillées. Plus de 20% depuis 30 ans, de réduction des heures travaillées. Nous sommes le seul pays occidental à avoir fait ce choix-là, et c'est ce choix-là que l'on paie. Une incompatibilité entre ces trois dimensions, une incompatibilité finalement, un triangle d'incompatibilité du modèle social français, et qui effectivement nous conduit bien plutôt actuellement à baisser la générosité du modèle social, ce qu'il faut plutôt regretter, alors qu'il faudrait prendre le chemin inverse, refaire tout le parcours, je dirais qu'on a à l'envers depuis 30 ans, de augmenter les heures travaillées.
Donc ce que faisons comme travail actuellement de modélisation avec mes co-auteurs, c'est essayer de comprendre en quoi le choc de polarisation a fortement interagi avec le modèle social, et en quoi les réponses finalement des réformes de ce modèle social ont changé véritablement la donne par rapport aux résultats macroéconomiques. Nous, ce que nous cherchons à montrer, c'est que ces différences dans ces réallocations, cette demande de réallocation, en interagissant avec les nations sur le marché du travail, donne un résultat de taux d'emploi agrégé et macroéconomique très différent. C'est-à-dire qu'en France, nous avons produit, du fait de ce processus technologique et de notre modèle social, un taux d'emploi macroéconomique beaucoup plus faible, qui a baissé, par rapport à d'autres pays où le taux d'emploi a plutôt augmenté. Et donc cette interaction, et pourquoi a-t-il... Parce que notre forme de résistance par rapport à la réallocation vers plutôt le bas, eh bien, a provoqué une diminution globale de l'emploi et des heures travaillées. On a choisi finalement de le régler en France, depuis 30 ans, de le régler dans une forme d'incohérence, par l'augmentation des impôts et de la dette. Ça tenait effectivement, cette incompatibilité, par cette bouée de sauvetage qui est manifestement finie. Et donc là, après, il faut le régler en réglant ces trois paramètres, entre guillemets. Et on choisit plutôt, de façon très détournée, de façon implicite, par la désindexation, par exemple des retraites, par rapport à l'inflation, des choses relativement indolores, mais on le fait par la baisse de la générosité, alors qu'il faudrait le faire par l'augmentation des heures travaillées.